Romains 7 à partir du verset 21. Romains 7, 21. Merci Jésus. Romains 7, 21. Donc ça dit, je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Donc homme intérieur, on me dit loi de Dieu. Je prends plaisir à la loi de Dieu, d'accord? Selon l'homme intérieur. Selon là, vous pouvez traduire aussi par depuis, d'accord? Depuis ou en, d'accord? Depuis l'homme intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Depuis l'homme intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois dans mes membres une autre loi, d'accord? Donc, on a pris ce code couleur, hein? Depuis l'homme intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. D'accord? Il dit plus en intérieur, il dit entendement. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde? Vous voyez? Il emploie un synonyme ici. D'accord? Il dit voilà, il trouve dans ses membres une autre loi qui lutte contre la loi, d'accord, de son entendement. Ok? Et qui le rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Ensuite, il continue, il dit misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Il dit grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. D'accord? Et voici la conclusion. Il dit ainsi donc moi-même je suis par l'entendement. Vous voyez? Je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. D'accord? Il dit donc je suis par l'entendement esclave ici de la loi de Dieu. Mais il dit et je suis donc par la chair. Il donne un autre synonyme ici à mes membres. Hein. Il dit la chair. Il dit je suis esclave de quoi? Il dit la loi du péché. Ça va jusque-là pour tout le monde? Est-ce que tout le monde voit clair ça? C'est bon? Voilà, donc on a là homme intérieur, homme extérieur. On a cette confrontation. Donc homme intérieur, homme extérieur. Ça va? Ok, gloire à Jésus. Maintenant, allons voir dans 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 16. 2 Corinthiens 3 verset on peut même prendre le verset 14. Pardon, on peut même prendre à partir du verset 14. Donc 2 Corinthiens 3, 14. 2 Corinthiens 3 à partir du verset 14. Alléluia. C'est bon pour tout le monde? 2 Corinthiens 3, 14. Ok, super. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Alors, de quel voile parle-t-il? On en parle à partir du verset 13. Et il dit, on peut aller même au verset 13, il dit, et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Moïse mettait un voile sur son visage, ça c'est Exode 33, Exode 34, vous pourrez lire personnellement.
Exode 33, Exode 34, particulièrement 34. Il dit, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Moïse mettait un voile sur son visage. Et là, Paul fait le parallèle en disant que le même voile demeure sur ceux qui font la lecture, d'accord, de l'Ancien Testament. D'accord, le même voile demeure sur ceux qui font la lecture de l'Ancien Testament. Il dit jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Un voile est jeté sur leur cœur. Donc voici ce qu'il est en train de dire. Il dit, ils sont devenus durs d'entendement. À cause de quoi? À cause du voile. Ça va? Tout le monde voit ça? Dur d'entendement à cause du voile. Un voile, si je comprends bien, qui est jeté sur le visage. D'accord? Mais là, lui, parle d'un voile sur l'entendement. Ça va pour tout le monde? Donc, en fait, Paul fait une connexion entre l'entendement et le visage. Ça va? Donc, ton homme intérieur a un visage. Ça va? Ça va pour tout le monde? Ton homme intérieur a un visage. Et regarde ce qu'il va dire juste après. Il dit, quand on fait, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Quand est-ce qu'il demeure? Lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament. Il dit, un voile est jeté sur leur cœur. Il dit plus maintenant, dur d'entendement, il dit, cœur. Donc, je découvre que mon cœur a un visage. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Mon cœur a un visage. Voilà. Dans l'Ancien Testament, vous voyez, quand on parlait, par exemple, de Rebecca ou des belles de figure, la pensée première, d'accord, dans ce genre d'expression, c'était un beau cœur, un bel entendement. Vous voyez, un bel entendement. Quelqu'un qui comprend facilement, qui est docile. Hein. Pas comprendre dans le sens intellectuel du terme, hein, qui comprend tout, non. Et c'est vraiment dans le sens quelqu'un qui est sage de cœur, hein, qui a un bel entendement. Alors regardez ceci. Hein, donc ça redéfinit ici la beauté du visage. Hein. Voilà. Dieu nous fasse grâce, hein, de soupirer après les vrais soins de visage. Hein. Les vrais soins d'entendement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Les vrais soins d'entendement, ce sont les soins du cœur. Prenez soin de votre visage. Prenez soin de votre cœur. Alléluia. Gloire à Jésus. Hein? Avec Dieu, le fond de teint, ça fonctionne pas. Tu peux pas te cacher là. Voilà. Gloire à Jésus. Ça va pour tout le monde? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. D'accord? Donc, soudain, on a mon visage a un cœur. Mon visage a un cœur. Et voici ce qu'on me dit. D'accord? Donc, on fait cette connexion entendement et cœur. Vous voyez ça? Entendement et cœur. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu a un visage. Dieu a une face. Oui. Je peux voir la face de Dieu en discernant son cœur. En discernant son cœur. Alléluia.
Moïse a voulu voir le cœur de Dieu. Moïse a voulu voir le cœur de celui qui l'avait appelé. Ouais. Alors, est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut évoluer? Tu vois le visage de Dieu? Voilà. Il est miséricordieux. Et son visage, quand tu regardes sa miséricorde, tu regardes son visage. Tu vois un face à face, c'est un cœur à cœur. Est-ce que ça va? Et donc le visage de Moïse brillait, car il avait parlé avec Dieu. Le visage de Moïse brillait, car il avait parlé avec Dieu. Mais voici maintenant, regardez ce qu'on me dit. On me dit donc que mon cœur encore a un visage et que quand je lis les Écritures, les prophètes, on me dit qu'il y a quoi? Un voile. On me dit qu'il y a un voile. Tout le monde voit ça? Tout le monde voit le schéma? Il y a un voile. C'est très particulier, on nous dit. On me dit, jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture. Vous voyez, quand ils font la lecture. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Ça veut dire qu'en Christ, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un voile qui disparaît. Il y a un voile qui disparaît. Quand on fait la lecture, d'accord? Il dit jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, se convertir là, c'est se tourne, lorsque les cœurs, donc les entendements, ou encore les hommes intérieurs se tournent vers le Seigneur. Vous voyez ça? Tout le monde voit ça? Lorsque les cœurs, les entendements, les hommes intérieurs, c'est quoi? Se tournent vers le Seigneur, se convertissent. Convertir là, c'est se tourner vers. Se tournent vers le Seigneur. Que se passe-t-il? Conséquence directe, le voile est ôté. Vous voyez ça? Quelque chose se passe. Le voile est ôté. Un voile qui est jeté sur leur cœur quand? Quand est-ce que ce voile est jeté sur leur cœur d'après ce qu'on dit? Il dit quand on lit Moïse. Donc un des signes que le cœur s'est tourné vers le Seigneur, c'est qu'il y a un voile quand on lit qui saute. Il y a un voile quand on lit qui saute. Ça, il y a quelque chose qui se passe avec la lecture. Oui, écoutez, oui. Quelque chose se passe par rapport à la lecture. Ça veut dire qu'il y a une compréhension. C'est un des signes qui témoigne que le cœur s'est tourné vers le Seigneur. C'est que je comprends ses dires. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Oui. C'est pour ça que quelqu'un dont le cœur se tourne vraiment vers le Seigneur, quelqu'un dont l'entendement se tourne vers le Seigneur, or il va le dire, il va le dire juste après. Il dit, d'accord, regardez ce qu'il va dire. Il dit, or, le Seigneur égale l'esprit. D'accord? Donc c'est pas quelqu'un qui s'est tourné vers la religion. C'est pas quelqu'un qui s'est tourné vers le pasteur. C'est pas quelqu'un qui s'est tourné. Non.
C'est quelqu'un qui s'est tourné vers l'esprit. Quand quelqu'un se tourne vers l'esprit, authentiquement, véritablement, quand le cœur de quelqu'un se tourne vers l'esprit de Dieu, il y a une réalité d'une compréhension. Il y a un voile qui saute. On a quelqu'un qui commence à comprendre les Écritures. C'est pour ça que souvent c'est très lié à un appétit par rapport aux Écritures, fin de lire là, de vouloir d'entendre les choses de Dieu. Une connexion là, directe, étroite. Vous voyez ça? Est-ce que tout le monde voit ça? Alléluia. Ça va? Ok. Voilà. Regardez ce qu'il dit. Il dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Alors là, il y a l'Esprit du Seigneur. Là, il y a la liberté. Alléluia. La liberté du cœur. Pas la liberté charnelle, non. La liberté du cœur. Quand vous prenez, en fait, tout ce dont on est en train de parler, vous allez voir que on nous parle de la captivité du cœur, la servitude égyptienne. Donc, l'Esprit du Seigneur, d'accord, c'est un esprit libre. Donc, quand le cœur captif, voilé, se tourne vers le Seigneur, il y a un voile qui est levé. Il y a une captivité qui tombe. Et maintenant, regardez précisément, c'est ce que je veux mettre en lumière. Tu vois? Alors, Abel, quand tu veux dire l'Esprit du Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Et c'est là que je vais rentrer dans une précision. J'en ai parlé subtilement juste avant. Vous pouvez mettre ici le cœur du Seigneur. Ouais, le cœur du Seigneur. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ouais, il y a une sensibilité au cœur de Dieu. Tu vois ça? Le cœur du Seigneur. Et regardez maintenant ce qui est dit. Donc, comprenez déjà, ce qui est important, c'est que l'on voit que ce voile-là, d'accord, il est jeté, d'accord, sur le cœur quand ils font la lecture. Voilà. Ben oui. Quand ils font la lecture. Ça va? Donc, il y a comme quelque chose que je suis censé voir. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a quelque chose qui est censé irradier. Quelque chose que je suis censé voir quand je fais la lecture. Voyez? Mais il semblerait qu'il y ait un voile. Est-ce que tout le monde voit ça? Alléluia. Vous voyez ça? Donc c'est bien précisé, d'accord? Quand ils font la lecture. Quand ils font la lecture. Voilà. C'est-à-dire quand tu lis, il y a un voile qui est jeté sur le cœur de ceux qui lisent Moïse, ceux qui lisent les prophètes. Il y a un voile. Donc, il est jeté quand ils lisent. Maintenant, quand ils se tournent vers le Seigneur, ce voile-là, il est ôté. Donc, quand ce voile-là est ôté, il y a un impact sur la lecture. Il y a un impact sur la lecture. Est-ce que tout le monde voit ça? Tout le monde voit ça? Alors, je vais de manière ici, pratique, faire une démonstration du voile ôté. Alors, écoutez attentivement. Regardez s'il vous plaît. Nous sommes dans Luc, chapitre 24. Luc, chapitre 24. Écoute-moi bien s'il te plaît. Quand le voile est ôté, tu vois Jésus de la situation dans les Écritures. Alléluia. Quand le voile est ôté,
tu vois un Jésus actualisé. Tu vois l'évangile de ta situation dans les Écritures. Ça veut dire que tu lis ta situation selon les dires du Saint-Esprit. Je répète, tu lis ta situation selon les dires du Saint-Esprit. Ta situation est renommée d'après les dires du Saint-Esprit. Voici ce qu'à quand le voile est ôté. On te donne le code source de la vie. On te donne le langage de programmation de la vie. Hein, regarde ce qui est dit. Nous sommes dans Luc 24, à partir du verset 13. Regarde attentivement, s'il te plaît. Luc 24, 13, regarde. Luc 24 au verset 13. Voici. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Hein, on l'a déjà vu ça, parce qu'il avait pris une autre forme. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Donc c'était le même fond, mais c'était une autre forme. Du coup, leurs yeux sont empêchés de le reconnaître. Il leur dit, hein, d'accord, donc c'est un même cœur, mais un autre corps. C'est un même cœur, mais un autre corps. Et il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu, devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré. En fait, ces hommes-là lui parlent de l'actualité. Donc on a deux hommes, on a donc deux cœurs qui sont face à Jésus, et ces deux cœurs-là, d'accord, sont au courant de l'actualité, d'accord? Et cette actualité d'ailleurs les rend tristes. Ça veut dire ils sont au courant de l'actualité. Ils sont au courant de ce qui s'est passé. Hein? Ils sont au courant des faits. Ils sont au courant des faits. Et donc ils sont en train de témoigner. Ils sont en train de témoigner de ces faits. Vous voyez? On a des cœurs ici au courant des faits. Ah, mais tu es le seul qui est pas au courant, tout ça, machin. Ils sont en train de témoigner. Et Jésus, il fait comme s'il ne savait pas. Et regardez, arrivé donc au verset 25, après les avoir bien écoutés, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence. Jésus maintenant se met à parler. Jésus maintenant se met à parler. Et quand lui, Jésus parle, il témoigne des Écritures, des écrits des prophètes. Vous voyez la différence? Un cœur, un homme intérieur spirituel, il est fondé dans le témoignage de Dieu d'après la parole. Hein, il est dans c'est-à-dire, il est dans la révélation de la parole. Il n'est pas dans les faits. Et voici maintenant, regardez ce que Jésus va dire. Attention ton cœur là, s'il te plaît. Tu es plus au courant de ce qui se passe dans la France, oui, les faits divers. Tu es plus au courant de ce qui se passe dans ta famille. Un tel a dit ceci, un tel a dit cela. Mais tu n'es pas au courant de ce que le Saint-Esprit dit concernant les tiens. Tu n'es pas au courant du nom que le Saint-Esprit a donné aux événements nationaux, aux événements familiaux. Tu comprends, ton oreille est tendue vers l'actualité, les faits, les racontars de la famille, etc. Ton cœur est tourné vers ça. Mais voici ici, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ô homme sans intelligence dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Donc, il devait croire quoi, ce qu'ont dit les prophètes? Le témoignage des prophètes. Hein, dont le cœur est lent à croire. Donc, Jésus les définit comme deux choses ici. Sans intelligence. Autrement dit, on l'a vu ensemble, aveugle.
Pourtant, ils étaient très au courant des faits, mais il les dit aveugles. Deuxièmement, lents à croire le témoignage des prophètes. Autrement dit, lents à croire les Écritures. Vous voyez comment Jésus les définit? Tout ce que vous racontez là, c'est bien. Oui, il est arrivé ça, un tel a dit ça. Là. Ok. Qu'est-ce que le ciel dit? Et c'est là maintenant. Jésus dit, mais... Et regardez quand il dit, oh homme, et dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes, c'est un point d'exclamation. Hein. Il s'exclame. Il les a écoutés parler pendant je ne sais pas combien de temps. Emmaüs, Jérusalem, je crois que c'était à une heure à peu près. Donc il les a écoutés parler. Ah oui, voilà, il y a eu ça, t'as vu, blablabla. Jésus est en train de les écouter. Il dit, c'est pas possible. Il dit, oh homme sans intelligence. Mais vous êtes sérieux là? Il regarde, vous êtes sérieux? Mais vous êtes bête ou quoi? Homme sans intelligence, c'est une manière polie de dire tu es homme bête. Hein? Regardez ici. Parce que homme sans intelligence, anoétos, hein, dépourvu de sens, insensé, hein, ne comprenant pas, sot, hein, S-O-T, sot. Parce que hein, des fois, oh, frère, oh, Jésus, l'amour, et voilà, l'amour aussi, il a dit tu es sot, insensé. Tu vois, toi, tu vas faire des trucs insensés, sans te dire tu es insensé, tu dis oh non, oh, il n'y a pas l'amour, parce qu'on ne dit pas comme quoi, qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, Jésus, il a dit ici, mais qu'est-ce que vous racontez là? Sot, insensé, voilà. Et il les aime beaucoup. Il est rempli de, c'est l'amour même, il est l'amour. Mais il dit sot, voilà. Alors regardez ce qu'il dit ici. Alors Jésus leur dit, homme sans intelligence, insensé, ô insensé. Il a dit la même chose avec Galate. Ô Galate dépourvu de sens. Ô insensé. Vous voyez? Une des caractéristiques de l'insensé, il dit, mais il est lent, le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Vous voyez? Un cœur insensé, c'est un cœur lent à croire, un cœur incrédule. Tu vois? Donc c'est un insensé. Comment on pourrait définir encore un insensé? Hein? Quelqu'un qui est hors de sens. Et c'est très intéressant parce que regardez, hein, dans l'évangile de Marc, je crois, l'évangile de Marc, à partir du chapitre 3, Marc 3, on vous dit voilà, Marc 3, 21, Marc 3, 21. Les parents de Jésus ayant appris ce qui se passait vinrent pour se saisir de lui car ils disaient, il est hors de sens. Car ils disaient, il est hors de sens. Il est hors de sens. Donc ça sera à creuser encore ici. En grec, c'est encore plus profond. Alors regardez, retournons dans notre Luc 24. Regardez ici, Luc 24, donc à partir du verset 20, voilà, 25. Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Il dit ô homme. Donc un cœur intelligent, c'est un cœur prompt à croire. C'est un cœur crédule. Tu vois, un homme intelligent selon Dieu, c'est un homme crédule. Donc, tu vois, quand tu dis, toi, un homme intelligent, il est très incrédule vis-à-vis des choses de Dieu. Je dis, ah, il est brillant, il est diplômé de choses. Dieu le regarde, il trouve bête. Tu vois, donc tes critères à ton intelligence et les critères d'intelligence de Dieu, c'est pas les mêmes. Un homme intelligent selon Dieu, c'est un homme crédule vis-à-vis des choses de Dieu. Il est crédule vis-à-vis du témoignage des prophètes. Il est crédule vis-à-vis des choses de l'invisible. Alléluia. Vous voyez ça? Donc tu peux être très intelligent selon les hommes, mais devant le ciel, très bête. C'est pas facile. Hein?
Alors regarde ici. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Regardez. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Pose leur question. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et regardez maintenant ce qu'il fait. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes. Donc qu'est-ce que Jésus fait? On a bien un Jésus là qui est ressuscité, s'il vous plaît. Jésus, il commence pas à dire, coucou, c'est moi. Je vous avais dit que j'allais mourir et que j'allais ressusciter, non? Non, il dit pas ça. Le Jésus ressuscité prend les Écritures. C'est pour ça, moi, je m'assois, je me dis, bon, toi, tu es qui pour faire différemment? Le ressuscité a pris les Écritures. Paul a pris les Écritures. Tu comprends? Parce qu'il y a quelque chose qui est dévoilé au cœur qui n'a plus de voile. Tu vois? Maintenant, je me pose la question, bon, toi, maintenant, tu prends pas tu prends pas les Écritures. On te les lit pas. Tout ce que tu sais n'est pas basé depuis les Écritures. C'est les faits, les sensations, les impressions, les sentiments, un tel les ont dit, un tel a dit ça, un tel a dit ça. Comment ton cœur vit-il? Ton cœur vit comment, juste? Complètement noyé dans les faits, noyé dans l'actualité, noyé dans les on-dit, noyé dans les racontards familiaux, les racontards médiatiques, les racontards, tu comprends? Mais il y a les racontards du ciel. Ton cœur les ignore, il ne connaît pas. Alors regardez ceci. Vous vous souvenez, on dit, il y a un voile qui est jeté sur leur cœur quand ils font la lecture. Jésus prend ses écritures et regardez ce qu'il fait. La parole dit, il leur expliqua. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il leur expliqua. Le mot expliquer là, c'est interpréter. Il leur expliqua. Il leur interpréta. Le mot, c'est le même mot que l'interprétation des langues. C'est le même mot. Ça veut dire que Jésus est en train de leur révéler le mystère. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je dis? Vous voyez ça? Donc, de manière encore plus pratique, il est en train d'ôter le voile. Ça va ou pas? Est-ce que tout le monde comprend ce que je dis? Vous voyez? Tout le monde voit ça? Donc, je reprends l'épisode ici. Vous avez 2 disciples qui sont au courant des faits. Oh, machin a dit ça. Oh, t'as vu ce qui est arrivé concernant ça. Ah, t'as vu ceci, t'as vu cela. Ils sont au courant, très au courant des faits. Un tel est malade, t'as entendu? Non, non. Un tel machin, non, non, un tel, ok. Maintenant, il y a un cœur céleste qui arrive. Et le cœur céleste dit, mais vous êtes sots ou quoi? Vous êtes stupides? Homme dépourvu de sens. Les gars, vous n'êtes pas très intelligents là. Vous êtes incrédules là. Mais ne fallait-il pas que ces choses arrivent? Vous voyez? Vous voyez? Oui, bien sûr, parce que Moïse, c'est la Torah. Moïse, c'est le début. C'est la Torah, c'est les 5 premiers livres. Quelqu'un dit, c'est pas anodin qui commence par Moïse. Oui, c'est la Torah. C'est le premier prophète. C'est le début des Écritures. Donc, on dit la loi et les prophètes. Donc, vous voyez, donc, qu'est-ce qui se passe? Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive, il commence par leur dire, coucou les gars, c'est moi, regardez, touchez. Non, il n'y a pas, non, non. D'abord, il prend les Écritures, il leur explique. Parce que quand il va se révéler, il est le témoignage des Écritures. Il voulait que leur foi soit basée sur le témoignage de son Père, pas sur les impressions.
Vous voyez pourquoi même dans le désert, quand le ciel va dire voici mon fils bien-aimé, Jésus va dans le désert et il est écrit. Il est écrit. Il confronte le serpent avec il est écrit. Ah oui, j'ai eu une vision. Moi, je sais très bien que je suis le fils de Dieu parce que j'entends. Non. Satan dit si tu es le fils de Dieu, si tu es le fils de Dieu. Jésus répond il est écrit. Il est écrit. Ouais, il est écrit. Il était ancré dans le témoignage qui était rendu de lui par les prophètes. Il dit c'est un autre qui rend témoignage de moi. Tu vois? Quel est le témoignage qui est rendu de ta situation, qui est rendu de ton Jésus, du Jésus de ta situation dans les Écritures? C'est ce que j'appelle l'actualisation. C'est la lecture de ta situation depuis le langage du Saint-Esprit. Mais c'est ça le livre d'Apocalypse. Apocalypse est une lecture des circonstances, de la situation de Jean, du contexte géopolitique de l'époque et puis des églises, etc., depuis le langage des Écritures. Vous voyez le dragon, la femme, le temple, les portes, c'est le langage des prophètes, c'est le langage des Écritures, c'est le langage du Saint-Esprit. Voilà comment il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, celui qui a le cœur, l'intelligence pour comprendre, comprend le message. C'est ça. Il y a une lecture, si je peux dire, une actualisation scripturaire de ta situation. Le Saint-Esprit actualise. Il montre Judas depuis les psaumes. Il montre Hérode et Pilate depuis les psaumes. Les rois se sont ligués contre l'Éternel et contre son oint. Vous voyez? Il y a un dévoilement. Il y a un dévoilement. Et tu découvres que ce que tu vis est déjà écrit. Alléluia. Or, si ce que tu vis est déjà écrit, c'est que tu connais déjà la fin. Tu connais l'issue de ce combat parce que c'est écrit. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Trouve ta situation dans les Écritures. Que le Saint-Esprit puisse t'ôter le voile afin que tu puisses voir le Jésus de ta situation, afin que tu puisses voir l'évangile de ta situation. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu vois ça? Il dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc, ce qui concernait le Christ. Or, tu dois savoir que tu es oint maintenant, que tu es chrétien. Tu as l'onction. Christ est en toi. Donc maintenant, ça veut dire que dans les Écritures est écrit ce qui te concerne. Parce que ce qui concerne Jésus te concerne. Ce qui concerne le Christ concerne l'esprit qui t'habite. Ah, gloire à Jésus. Ça veut dire que ton histoire, ta vie, tes événements, tes circonstances, les situations sont écrites d'avance. Jésus, 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 Jésus. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va? Et vous allez voir quand vous lisez les épîtres, c'est que ça. Paul, depuis les écrits, mais oui, c'est que de l'actualisation. Hein? Adam et Ève, Christ et l'Église, Agar et ses fils, Sion, le rocher qui les suivait dans les déserts. C'est que Pharaon endurci, etc. Regardez, Rebecca, les deux postérités dans son sein, etc., etc. Regardez. Le Saint-Esprit a dit par la bouche de David, le Saint-Esprit a dit par Ésaïe, le Saint-Esprit nous montrait par là. Mais oui, il y a une actualisation des Écritures. Et ils disent le Saint-Esprit a dit, le Saint-Esprit nous a montré. C'est le langage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a dit, le Saint-Esprit nous a montré, le Saint-Esprit nous montrait par là, le Saint-Esprit a dit par la bouche de Moïse. Le Saint-Esprit a dit par la bouche de David, pardon, le Saint-Esprit a dit par Ésaïe. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que ça va? Qu'est-ce que l'on découvre? Que le Saint-Esprit a rendu témoignage de Christ par les prophètes. Voilà. Donc ça veut dire que quand le voile est ôté, je vois le témoignage du Saint-Esprit. Je vois le témoignage du Saint-Esprit concernant le Fils de Dieu, concernant Jésus, concernant Jésus. Quand le voile est ôté, je vois Jésus. Je vois sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, sa gloire, sa victoire. Je vois l'évangile. Je vois l'évangile.
Quand le voile est ôté, je vois l'évangile. Je vois l'évangile. Je vois l'évangile de ma situation. Je vois la crucifixion de ma chair dans la situation. Je vois la résurrection, la promesse accomplie de ma situation. Regardez cela, s'il vous plaît. C'est terrible, ça. Waouh. C'est ça. Oui, oui. Ils se bouchaient dans... Ils étaient en train d'entendre, mais ils ne voulaient pas. Pour eux, c'était justement... Pour eux, c'était... Quelqu'un dit ici, très intéressant, il dit, pourquoi quand Étienne explique les Écritures à l'Assemblée, c'est terrible, hein, du Sanhédrin, il les dévoile, vous voyez, au verset 54, ils se bouchent les oreilles en grinçant des dents. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, vous voyez. Parce que ça, c'était... Quand il y a dévoilement, souvent il y a, comment on dit, ceux qui sont attachés aux faits, ceux qui sont attachés à la tradition, le dévoilement peut renverser la tradition. Ça renverse la puissance des ténèbres. La lumière renverse la puissance des ténèbres. Donc ceux qui veulent rester sous les ténèbres parce qu'ils ont des avantages à ça, etc., ils bouchent leurs oreilles. Même lorsque, d'ailleurs, pour votre information, lorsque vous priez, vous faites une délivrance, le démon, il peut mettre les mains sur les oreilles quand vous commencez à proclamer les vérités de l'évangile. Un mauvais esprit ne veut pas que les victimes ouvrent les yeux. Vous comprenez? C'est pour ça que quand vous allez voir, quand vous allez commencer quand vous commencez à vous imbiber de la vérité de l'évangile, vous allez voir comment certaines personnes vont vous fuir. On va te traiter d'insensé, extrémiste, oh tu exagères, oh tu es perché, beaucoup de choses. Parce que les forces des ténèbres doivent maintenir les gens dans l'aveuglement. Parce que les maintenir dans l'ignorance, c'est les maintenir en captivité, c'est les maintenir dans la mort. Ils doivent boucher leurs oreilles. Ils doivent boucher leurs oreilles. Et ils doivent neutraliser cette voix. Ils doivent neutraliser cette voix-là qui expose à la lumière. D'où la persécution. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il commence à y avoir trop de trompettes. Trop de trompettes, trop de trompettes, trop de trompettes, trop de trompettes. Alors regardez ceci s'il vous plaît. Vous avez vu que Jésus a révélé, écoutez bien, écoutez bien. L'évangile, écoutez, il y a certains qui vont avoir le dévoilement des événements mondiaux au travers des Écritures. Il y en a qui vont avoir l'entendement des événements mondiaux, l'entendement des événements nationaux, l'entendement des événements familiaux. C'est-à-dire, on va t'ouvrir l'intelligence, on va ôter le voile qui va te donner de lire les événements, lire les circonstances depuis la perspective de l'esprit. Depuis la perspective de l'esprit. Oh, tu ne peux pas être comme monsieur, madame, tout le monde va dire, ah, es-tu le seul qui n'est pas au courant? Tout le monde est au courant de ça. Tout le monde pense comme ça. Tout le monde raisonne comme ça. Ah, Ukraine, ah, la Chine, oh, la fin de ceci, oh, machin, non, tout le monde pense comme ça. Non, toi, tu penses comme le ciel pense. Qu'est-ce que le ciel dit de la situation? Qu'est-ce que le ciel dit de la circonstance? Qu'est-ce que le ciel dit concernant ta famille, les événements? Qu'est-ce que le ciel dit de l'épreuve que tu es en train de traverser? C'est ça le problème. C'est ça le point. C'est ça. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le monde ne voit que la surface. Le monde ne voit que la surface. Le monde ne voit que le voile, la couverture. Mais l'esprit de Dieu, un cœur qui s'est tourné vers le Seigneur commence à voir au-delà du voile. Un cœur qui s'est tourné vers le Seigneur commence à voir au-delà du voile. Alléluia. Gloire à Jésus. Et regardez ceci. Regardez ceci. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Regardez ceci. Alléluia. Donc, vous avez vu, on est parti regardez s'il vous plaît, de Corinthiens, qui nous dit quoi? Il y a un voile quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Quand ils font la lecture des prophètes, il y a un voile. Alors, qu'est-ce que disent les prophètes? Oui, il y aura ça, ceci, faut pas manger ça, faut pas manger. Moïse avec la Torah, au commencement, était là le ciel et la terre.
l'agneau, l'Égypte, l'Exode, Lévitique, la sacrificature, là, tout ça, le prophète, la Nouvelle Jérusalem, nanana. Les prophètes, ils parlent, ils rendent témoignage de choses. Maintenant, on me dit, il y a un voile sur l'entendement, il y a un voile sur l'intelligence, il y a un voile sur le cœur de ceux qui lisent les Écritures, ceux qui lisent l'Ancien Testament. Il y a un voile, il y a un voile. Ce voile-là nous empêche de voir quoi? Ce voile-là nous empêche de voir quoi? Et oui, parce que si on t'ôte le voile, comment tu sais que le voile est ôté? Il y a quelque chose que tu es censé voir. Si tu ne vois pas cela, si c'est pas cela, tu vois. Or, quand tu vois, eh ben, tu témoignes. Quand tu vois, tu témoignes. Quand tu vas ouvrir la bouche, on entend que tu as vu. Alléluia. Quand tu ouvres la bouche, on entend que ton cœur a vu. On entend que ton cœur a vu. On entend que ton cœur a compris. On entend que ton cœur a compris. Donc voici, hein, c'est très intéressant ici, regardez. Ils disent, donc, quand ils lisent Moïse, il y a un voile qui est jeté sur leur cœur. Il y a un voile qui est jeté sur leur cœur quand ils lisent Moïse. Vous voyez ça? Pourtant, quand on vous raconte l'histoire, c'est dans l'Ancien Testament, Moïse mettait un voile sur son visage. Moïse mettait un voile sur son visage quand il se présentait devant le peuple. Moïse mettait un voile sur son visage quand il se présentait devant le peuple, afin que le peuple ne voie pas, hein, la lumière, ce qui était passager. Moïse mettait un voile sur son visage. Ça veut dire que quand ils sont en train de lire Moïse, le voile qui est jeté sur leur cœur, c'est le même voile qui était sur le visage de Moïse. Je répète, c'est le même voile qui était sur le visage de Moïse. C'est le voile qui est jeté sur leur cœur. Ce voile-là qui était sur le visage de Moïse les empêchait de voir quoi? La gloire. La gloire. La gloire. La gloire. Quelqu'un comprend ce que je dis? La gloire. Vous voyez? Vous comprenez ça? Est-ce que tout le monde est OK? Mais dites-moi si c'est OK. Le voile qui était sur le visage de Moïse, le voile qui était sur le visage de Moïse, les empêchait de voir quoi? Empêchait le peuple d'Israël de voir quoi? La gloire. La gloire. Vous comprenez? C'est-à-dire la lumière. Hein, la lumière. Tu entends ça? Abel, je peux voir la gloire en faisant la lecture de... Écoute, s'il te plaît. Écoute. Alléluia. 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 Regarde. Regarde. Oh, tous les mots pèsent maintenant. Regarde. Vois. Entends. On marche. Alléluia. Regarde ceci. Mange. Alléluia. Il dit quand ils font la lecture. Voilà. C'était un signe montré de ne pas nous attacher à l'ombre. Gloire passagère. Oui. En fait, quelqu'un me dit la gloire passagère était l'ombre. Oui. C'est-à-dire la lumière qui était sur le visage de Moïse, c'était pas cette lumière-là à laquelle on devait s'attacher. Il y avait une autre lumière qui allait venir. Et cette lumière-là est la lumière. C'était la vraie gloire. C'était la vraie gloire. C'était la vraie gloire. Le visage de Moïse a témoigné d'une gloire qui était éphémère, passagère. Mais Moïse était témoin d'une gloire qui était éternelle. Moïse était témoin d'une gloire qui était éternelle, qui allait paraître beaucoup plus tard. Et c'était ça les prophètes. Les prophètes en surface, ils étaient témoins d'une gloire éphémère. Mais en profondeur, ils étaient témoins d'une gloire éternelle. Cette gloire-là, c'est la gloire du Fils unique, la gloire du ressuscité. Regardez ceci. Regardez ceci. Et ce qui est merveilleux, vous allez voir que cette gloire, le visage de Moïse brillait parce que Moïse avait parlé avec Dieu. Alléluia. Moïse avait parlé avec Dieu. C'est une gloire qui découle de la communion, de la conversation avec Dieu, du langage. Alléluia. J'arrive. Regardez ceci, s'il vous plaît.
Regardez. Le visage de Moïse qui brillait parce qu'il avait parlé avec Dieu. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Alléluia. Alléluia. Regardez s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut évoluer? Mais à Dieu. Ça va? Donc regardez la suite. Là où Moïse, il s'était présenté à l'époque avec un voile sur le visage, maintenant, Paul arrive par la révélation du Saint-Esprit et il te dit ceci. Il te dit le même voile. Le même voile. T'entends? Le même voile. Le même voile. Tu vois? Voilà. Le même voile est jeté sur leur cœur. Ça veut dire déjà, tu comprends que visage, cœur. Tu entends ça? Le même voile est jeté sur leur cœur. Quand? Pas quand Moïse y vient, Monsieur Moïse, non. Quand ils font la lecture des écrits de Moïse. Donc il y a, écoute bien s'il te plaît, il y a comme spirituellement, alléluia, le Moïse physique qui avait un voile sur son visage. Maintenant on est en esprit. Quand ils font la lecture des écrits, c'est Moïse. Donc Moïse est un avec ses dires. Écoute s'il te plaît. Moïse est un avec ses dires. C'est-à-dire que le témoignage de Moïse, le témoignage d'Ésaïe, le témoignage d'Ézéchiel, le témoignage d'Osée, le témoignage de Sophonie, le témoignage de Habakkuk, c'est eux-mêmes. Est-ce que tu comprends ça, s'il te plaît? Maintenant, il dit, quand ils font la lecture, tu comprends? Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, quand ils lisent les prophètes, le même voile, c'est-à-dire que les prophètes témoignent et il y a un voile qui est jeté sur le cœur de ceux qui lisent. Non. Est-ce que ça va pour tout le monde? Il y a un voile jeté sur le cœur de ceux qui lisent. Vous savez ce que signifie le mot apocalypse? C'est littéralement l'action d'ôter le voile. Ce qu'on appelle autrement révélation. Vous voyez la révélation? Est-ce que tout le monde voit? Tout le monde voit le process de la révélation ici, le processus. Tout le monde le voit? Quand ils font la lecture, est-ce que ça va jusque-là? Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Regardez maintenant. Vous allez voir quelque chose. Il y a des personnes qui voient la gloire, vous voyez, mais qui n'ont pas lu la Bible. Et il y a des personnes qui ont lu la Bible sans voir la gloire. C'est pour ça que lorsque ceux qui ont vu la gloire se mettent à lire la Bible, leur lecture n'est pas la même. Parce qu'ils voient celui qu'ils ont vu, celui qu'ils ont rencontré. Quand ton cœur rencontre la gloire dont témoignent les Écritures, quand ton cœur rencontre le Jésus dont témoignent les Écritures, ta lecture de la Bible change. Ta lecture des Écritures, tu le vois. C'est ça qui s'est passé, écoutez bien attentivement, avec l'apôtre Paul. Pourquoi l'apôtre Paul est apte à décrire avec une telle splendeur ce process? Parce qu'il a vécu. Il connaissait la Torah, il connaissait les prophètes sur le bout des doigts, mais il ne voyait pas Jésus. Il ne voyait pas Jésus. Quand Jésus va se révéler à lui, quand le Père a jugé bon de révéler en moi son Fils, c'est comme si les écailles sont tombées de ses yeux. Il a compris le message des prophètes.
Il a compris le témoignage des prophètes au travers de toute l'histoire, au travers de toutes les Écritures. Il témoignait de ce Jésus. C'est comme ça qu'il veut vous dire le rocher qui suivait Israël dans le désert, c'était Christ. C'est pour ça qu'il peut vous révéler même Adam et Ève. Moïse qui a parlé d'Adam et Ève, c'était un grand mystère. Christ et l'Église. Il a commencé à dévoiler le mystère. Et il dit, quand vous lisez mes écrits, vous pouvez vous faire une idée de l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Quand vous lisez mes écrits. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va? Donc, Abel, très pratique. Une révélation te montre Jésus. Ça te montre l'univers de Jésus. Une révélation commence à dire, ah oui, le pied, c'était en fait des trucs, je sais pas quoi, tu commences à faire mal à la tête. Ça, c'est, non. Une révélation, ça dévoile le monde de Christ. Ça te donne l'entendement christique. C'est-à-dire le cœur de Jésus. Regardez ce qu'il va dire, regardez. Quand on descend, on va ensemble, on descend. Donc, lorsque les cœurs se convertissent, vous voyez ce qui se passe? Jésus donc rencontre deux cœurs aveugles, sans intelligence dans Luc 24. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend les Écritures et il leur interprète. Il leur expliqua quoi? Oh, des grands mystères de l'univers. Non. Il leur expliqua ce qui le concernait dans les Écritures. Il leur expliqua ce qui le concernait dans les Écritures. C'est comme ça que Jésus dira aux pharisiens, les Écritures rendent témoignage de moi. Vous refusez de venir à moi pour avoir la vie. Les Écritures ne sont pas la vie. Elles témoignent de celui qui est porteur de la vie. Elles me témoignent, elles me présentent quelqu'un. Elles me présentent un univers dans lequel elles m'appellent à vivre. Elles m'appellent à me confier dans cet univers, dans ce monde, dans ce Jésus. Elles témoignent de la vérité dans laquelle je suis invité à me confier. Regardez maintenant ceci. Est-ce que ça va jusque-là? Donc, il y avait un message crypté dans l'Ancien Testament. Il y avait un message caché. Vous voyez? Il y avait un message secret. Et quand on décrypte ce message, eh ben, on découvre que ce message parlait de quelqu'un, témoignait de quelqu'un, et de son monde, et de ses dires, et de son univers. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Alors maintenant, regardez. Quand nous retournons donc dans Corinthiens, 2 Corinthiens, au chapitre 3. 2 Corinthiens au chapitre 3, au verset 18. 2 Corinthiens 3, 18. Vous voyez un peu? Donc, qu'est-ce que tu vas comprendre? On te présente Jésus. Tu vois? C'est Jésus qui t'est présenté. C'est pour ça que tu peux te retrouver, tu vois, à faire des rêves, à vivre des expériences bibliques. Tu fais des rêves, tu vis le Christ dont témoigne la Bible. Et quand quelqu'un va t'expliquer les Écritures, tu as l'impression que, mais c'est ce que je vis, c'est ce que je vois, donc le rêve que j'avais fait là, la vision que j'avais eue. Oui, parce que ça témoigne de la vie de Jésus. Ça témoigne du monde christique. Ça témoigne du Christ. C'est pour ça que quand l'écriture est expliquée, les hommes se retrouvent parce que ça témoigne de leur réalité, ça témoigne de la vie de Christ. Tu as l'impression que tu comprends tes rêves, je comprends pourquoi j'avais rêvé de ça, je comprends pourquoi j'avais vu ça, oui, je comprends pourquoi. En fait, tu vois, c'est ça. Tu commences à voir.
Ah, je vois pourquoi dans ma famille, ah, tout ça, ah, je vois. Tu commences à voir. Et quand tu commences à voir, quand tu commences à entendre, tu peux commencer à marcher, te positionner, tu vois. Tu peux commencer à parler selon ce que tu entends, selon ce que tu vois. Vous voyez? Et c'est ça là, qui est important. Vous voyez, quand il y a l'enseignement et tout ça, il permet aux gens de comprendre ce qu'ils vivent, de les amener à mieux vivre, se positionner selon Jésus. C'est pas pour raconter des trucs compliqués. Non, 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 non. Tout le monde est confus. Non. C'est, ah, je comprends. Je vois mieux. Je comprends mieux ce que je vis. Ça me donne une autre perception de ma vie. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, je vais montrer, bien sûr, la place de la prière. Oui, parce que la compréhension dont on parle là, elle vient via la prière. Et vous allez comprendre pourquoi on prie. On prie pour voir. Vous voyez? Parce que quand je vois, la foi est suscitée. Et m'amène maintenant à poser des actes, à agir. Donc, je prie pour voir. J'arrive. Regardez ceci. Est-ce que ça va jusque-là? C'est pour ça que vous verrez par exemple Jésus qui va dire, Pierre, j'ai prié, Satan a voulu te cribler. J'ai prié afin que ta foi ne défaille point, que tu restes ferme dans ta foi. Il dit, lorsque tu seras converti, tu affermiras tes frères. Donc lorsque ton cœur va se tourner pleinement vers l'esprit, tu affermiras tes frères. Tu peux affermir parce que ton cœur est converti. Tu peux aider parce que ton cœur voit. Or, celui qui est appelé à voir, Satan veut le cribler. Il le crible pour le maintenir dans l'aveuglement, pour le maintenir dans l'obscurité. Dans l'obscurité de quoi? L'obscurité des faits, l'obscurité de la chair. Il y a un objectif qui est de t'empêcher de te réveiller, de t'empêcher de voir. Il peut avec le matériel, avec les problèmes de santé, avec les afflictions, etc. Et tu es obsédé par les faits, obsédé par la situation, obsédé par, tu comprends? Et ça te maintient. Les soucis de la vie te maintiennent dans une insensibilité de cœur, te maintiennent dans un aveuglement. Parce qu'il y a des choses plus élevées qu'on veut te montrer. Il y a des choses plus glorieuses qu'on veut te montrer. En fait, on veut te montrer l'évangile. Paul a compris ça. Il a compris le jeu de distraction et le détournement d'attention dont le prince de ce monde faisait preuve. Le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Il a aveuglé leur cœur afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Mais qu'est-ce que Paul fait? Il prie afin qu'il vous soit donné un esprit de sagesse et de révélation, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Donc, il prie pour l'illumination, là où quelqu'un d'autre travaille pour, enténébrer, plonger dans les ténèbres, obscurcir le cœur, l'entendement. Donc, vous voyez le combat là. Il y en a un qui prie pour l'illumination, il y en a un qui combat pour obscurcir. Tu ne peux pas mener ce combat. Tu vois, quand quelqu'un est endurci, quand quelqu'un ne comprend pas, quand quelqu'un est braqué, écoute-moi, c'est un combat spirituel. Il y a un esprit qui travaille à maintenir des populations, à maintenir des membres de famille, à maintenir des peuples, des nations dans l'obscurité. Et l'Église, son premier mandat, ma maison sera appelée une maison de prière. Quand l'Église prie, il y a il y a un envoi massif d'esprit de sagesse et de révélation. C'est pour ça que quand l'Église est persécutée et qu'elle n'a pas d'autre choix que de prier, regardez les conversions extraordinaires.
Parce qu'un esprit de sagesse et de révélation est déployé. Les anges de Dieu sont mis en mouvement. Le ministère de sacrificature, invitant le ministère des anges. Regardez ceci. Alléluia. Nous sommes dans la suite ici de 2 Corinthiens au chapitre 3. Il faut des compagnons de service pour que le voile soit levé. Oui. Ce n'est pas un lever de voile physique. Il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Cette ouverture-là est faite par l'Esprit. Par l'Esprit. C'est un esprit qui ouvre l'intelligence d'un cœur. C'est un esprit. Et c'est un esprit aussi qui maintient un cœur dans l'obscurité, qui maintient un cœur dans la folie. Un esprit. Tu vois? Alors regarde ceci. Tu vois? C'est là maintenant tu dois compter maintenant sur la capacité du Saint-Esprit. La capacité, la dunamis, l'onction de Dieu, les anges de Dieu. Tu dois compter sur tes compagnons de service. Là, il ne s'agit plus des argumentaires, de l'éloquence du langage et autres. Tu peux bien expliquer tout ça. Non, l'illumination des cœurs, elle dépend de la dunamis, de la capacité du Saint-Esprit. C'est lui qui a accès au cœur et qui illumine l'entendement. Ça peut être par un événement, ça peut être un songe, ça peut être par une guérison, ça peut être par une délivrance, ça peut être, vous voyez, l'illumination. Le cœur est illuminé. Alléluia. Il travaille à confirmer l'annonce, à confirmer le témoignage, le confirme dans les cœurs. Regardez ce qui est dit. Il est dit au verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, nous tous qui, regardez ce qu'il dit, le visage découvert. Donc, le cœur dévoilé. Tout le monde voit ça? Tout le monde voit ça? Visage découvert, cœur dévoilé. Mettez Y si c'est OK. Voilà. Tu vois? Tu comprends. Tu vois quand tu commences à comprendre? Ah, donc mon cœur, c'est mon visage. OK. Donc, toute mon obsession là, tout l'argent que je mets pour les soins de visage, tout ça, c'est le témoignage de le soin de mon cœur. OK, gloire à Jésus. Écoute, prends soin de ton cœur. Tu vois? Et tu vois maintenant comment, par exemple, quelqu'un peut là, je parle du visage du cœur. D'accord? Donc, ton cœur a de la peau. Hein? Ton cœur a un corps. Hein? Je peux parler du corps de ton cœur, je peux parler des jambes de ton cœur. Je peux parler de l'estomac de ton cœur. En fait, ton cœur est un être. C'est un homme. Parce qu'on parle de l'homme du cœur. Donc, vous avez des gens qui font physiquement, d'accord? Il y a des gens qui font physiquement sur leur corps ce que leur cœur vit. Notamment, par exemple, les scarifications. La culpabilité, d'accord? La culpabilité peut engendrer des mutilations physiques. Quelqu'un dont le cœur est accusé, affligé, condamné, peut, sous l'influence d'un démon, se scarifier. Comment dire, c'est l'âme. C'est l'âme, hein, ou ces couteaux, quoi que ce soit qui soient employés pour se blesser le corps, se blesser la peau, se blesser le visage. Ce n'est que l'ombre et l'image, vous voyez, de ce qui se passe au niveau du cœur. C'est une affliction du cœur qui est transportée à l'extérieur. C'est pareil pour un tatouage. Un tatouage, c'est une écriture que vous mettez sur la peau, mais votre tatouage que vous mettez sur la peau, là, mais c'est un témoignage du cœur.
C'est pour ça que généralement, vous allez voir, les gens, ils se tatouent la date de je sais pas quoi, ils vont se tatouer oh, cette image de je sais pas quoi, ils vont se tatouer. Pourquoi t'aimes bien cette image? Pourquoi t'aimes bien ce... Parce que ton cœur, il aime bien ça. Donc, si un démon, par exemple, une bonne sirène, un bon serpent, je sais pas quel esprit t'anime, t'inspire, ben, tu vas faire la représentation sur ta peau de l'esprit qui anime ton cœur. Oui, un esprit de séduction, un serpent, une panthère, je sais pas quel animal sauvage, hein, qui anime tes pensées, eh ben, ça va te donner l'inspiration de le graver sur ta peau, exactement comme sa parole est gravée sur ton cœur. Oui, c'est ce que vous avez vu dans le livre d'Ézéchiel. Vous voyez? C'est pour ça qu'après les délivrances, le visage a l'air dégagé. Oui, en fait, c'est le reflet. Vous n'avez pas vu que quand, à la montagne de la transfiguration, le visage de Jésus brillait comme le soleil? C'était son cœur. Pareil, vous l'avez vu avec Étienne, son visage brillait comme celui d'un ange. C'était le cœur. Dans l'esprit, ton cœur a un visage. Vous voyez ça? C'est pour ça que vous allez voir que quand on transporte Ézéchiel dans l'esprit, il voit. Regarde Ézéchiel, quand il est en face des anciens d'Israël, quand il est transporté dans l'esprit, il entre dans des chambres. Ces chambres-là, c'est les cœurs des anciens. Et il dit, regarde ce qu'ils font dans le secret. C'est-à-dire, regarde ce qu'ils font dans leur cœur. Et il montre les abominations à Ézéchiel. Il voit des dessins, des figures de reptiles, tout ça. Vous voyez? Le prophète est transporté dans le monde du cœur. Alléluia. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va? Alléluia. Vous voyez ça? Alors regardez. Donc ça, vous pourrez lire, c'est Ézéchiel, par exemple, 8, c'est Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 8. Vous voyez, quand Ézéchiel est transporté. Maintenant, comprends quand tu dis ravi en esprit, c'est tu rentres dans le monde du cœur. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils font pas le lien. Ils savent pas que tout est lié. Ils font pas le lien entre le cœur et le monde du cœur, donc le monde de l'intériorité, et l'extérieur. Ils font pas le lien. Parce que sur le plan intellectuel, logique, il n'y a pas de lien. Tu vois, il n'y a pas de lien. Ils vont pas faire le lien. Tu vois, entre la montagne qui est dans mon cœur et la montagne qui est devant mes yeux. Ils vont pas faire le lien. Or, il y a des forces spirituelles, il y a un monde spirituel qui relie tout. Je répète, il y a un monde spirituel qui relie tout. Tout est relié. Tu vois, c'est comme par exemple la Terre. Tous ceux qui sont sur la planète Terre, ils sont reliés. Ça veut dire que si moi je marche sur la Terre, même si quelqu'un marche sur la Terre française à l'autre bout de la France, on est lié par le sol sur lequel on marche. On est lié par le sol sur lequel on marche. Tu vois? Tous les habitants de la Terre sont liés parce qu'appartenant à la Terre. Dans l'esprit, c'est la même chose. Il y a une terre-esprit. Il y a une terre de l'intérieur. Vous voyez? Il y a une terre de l'intérieur. Et dans cette réalité du monde du cœur, ton cœur est toi. Je répète, ton cœur, c'est toi. C'est-à-dire, ton cœur peut se déplacer, ton cœur, il commet des crimes, ton cœur, il guérit les gens, ton cœur, il délivre, ton cœur, c'est cela. Guérissez les malades, chassez les démons. C'est ton cœur qui le fait. C'est parce que tu cries, ah, il y a des démons, sort. Non, c'est depuis ton cœur. Alléluia, alléluia. Karabasokanta. Tu comprends ça? Tes actions, tes paroles sont l'expression de ton cœur. C'est l'expression extérieure de ton cœur. Et c'est ce qu'un démon fait. Un esprit, quand il tient le cœur de quelqu'un, tu vois, il veut s'exprimer dans ses membres. C'est pour ça que le combat spirituel, c'est d'abord un combat de cœur. Tu vois, c'est d'abord un combat de cœur. Tu vois. Donc quand ton cœur commence à vivre la liberté par la vérité, par l'esprit de vérité, l'esprit perd son pouvoir, il perd sa puissance. Il doit maintenir la captivité en maintenant l'ignorance de ton cœur. En maintenant l'incrédulité de ton cœur, il maintient son pouvoir.
Quand ton cœur commence à embrasser la vérité, la parole de la vérité, tu comprends, ton homme du cœur brise les liens. Charnellement, humainement, tu peux voir encore des symptômes dans ton corps, mais tu es en train de renverser la racine. Tu es en train de couper la racine. Tu es en train d'enlever l'ombrage. Tu comprends? Tu es en train d'aller à la source. La parole de vérité traite la source de la chose. C'est pour ça que tout commence là, un cœur libre. Un cœur, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Elle va libérer quoi? Votre cœur d'abord. L'Éternel m'a oint, d'accord, pour guérir les cœurs brisés. La guérison maintenant de ces cœurs brisés engendrait des signes. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous êtes d'abord des cœurs. Vous n'êtes pas des cerveaux dans vous, des chairs, des corps de chair. Non, vous êtes des cœurs. Ça, quand tu pries, on dit entre dans ta chambre. Tu pries depuis ton cœur. Les langues, c'est des mystères du cœur. C'est pour ça que c'est pas la tête, c'est pas l'intellect, c'est des mystères du cœur. Vous voyez, c'est un langage caché du cœur. Tu vois? C'est ça que tu peux parler en langue. Des choses se lèvent dans ton cœur où tu peux ressentir à bout d'un certain temps parfois. Tu peux ressentir quelque chose dans ton cœur, une peine, une tristesse. C'est un langage qui dépasse ton intellect. C'est un langage caché du cœur. Est-ce que tu comprends ça? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu peux comprendre la Bible avec la tête. Là, c'est les Écritures, c'est les versets, c'est le papier, c'est la Bible. Mais c'est là où maintenant elle commence à avoir un impact. C'est quand tu la comprends avec le cœur. Quand ton cœur commence à la saisir. Quand est-ce que ton cœur commence à la saisir? C'est quand ta vie commence à dépendre de ce que tu lis. Quand ta vie commence à dépendre de ce que tu lis. C'est vrai, tu lis plus. Faut que je lise la Bible. Non, ton cœur est engagé. Ta vie dépend de ce que tu lis. C'est-à-dire, ta vie dépend du témoignage que rendent les Écritures. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est pour ça que tu peux pas être tranquille, tu es en train de tu lis jamais, ou tu lis, tu comprends rien, tu restes comme ça tranquille. Non, non. Ton cœur, quand il est né de nouveau, il y a un soupir. À moins que tu n'éteignes l'esprit. C'est pour ça qu'on dit n'éteignez pas l'esprit. Un esprit allumé, il a faim de la parole de Dieu. Il a faim de comprendre la parole de Dieu. Parce que c'est son monde, c'est sa réalité. Le cœur vit dans le monde de la parole. Donc la pensée de Christ, le monde de Christ, c'est sa nourriture, c'est son chemin, c'est sa lumière, c'est son jour, en fait c'est son univers. C'est pour ça que lorsqu'une situation touche ton cœur, cette situation n'a pas qu'un aspect naturel. Pour qu'elle touche ton cœur, c'est que cette situation, derrière, il y a un messager spirituel. Il y a quelque chose qui cible ton cœur. Ton cœur réagit à quelque chose qui est derrière la situation. Tu vois? Quand une situation prend ton cœur, il est là le problème. Quelqu'un dit, faut-il lire la Bible même si on ne comprend pas? Oui, il faut prier pour la comprendre. Il faut prier. Si vous priez, vous allez comprendre. Un chrétien, il comprend la Bible. Un chrétien, il comprend les Écritures, mes amis. Si vous ne comprenez pas, il faut prier pour que le Seigneur illumine. C'est les paroles du Saint-Esprit. Comment vous n'allez pas comprendre les paroles du Saint-Esprit si tu as le Saint-Esprit? Donc, il faut passer du temps en prière, prier pour que ce soit où ça s'ouvre. Et ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir, bien sûr. Si tu ne comprends pas, c'est qu'on t'empêche de comprendre. On t'empêche de comprendre. Tu vois? Et il faut éprouver ce que tu comprends aussi. Parce qu'il y en a qui comprennent aussi n'importe quoi. C'est ça que le Seigneur nous, préserve. Et comment je sais que je comprends? Tu vois Jésus. Quand tu vois Jésus, il y a un fruit vivant. Tu vois, tu vois Jésus, il y a un fruit vivant. Déjà en toi, dans les autres, tu vois. Il y a des... Voilà. Amen.
Alors regardez s'il vous plaît. Nous tous qui, le visage découvert, je termine sur ça, nous tous qui le visage découvert, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. Vous entendez ça? Nous tous qui le visage découvert, vous voyez, il dit contemplons comme dans un miroir. Vous voyez? On contemple comme dans un miroir. Qu'est-ce qu'on contemple comme dans un miroir? Vous voyez ça? Voir dans un miroir, contemplons comme dans un miroir, se regarder, se contempler. Hein? Tu vois le miroir? Voilà. Toi qui as des poussées spirituelles de te contempler dans le miroir. Il y en a qui ont comme c'est ça, hein, comment dire? Il y a un miroir, tu vois? C'est-à-dire que il y a le miroir de ton entendement, tu vois? Et vous allez voir, notez ceci, hein. Ouais, cette notion où on va présenter hein, la notion de la femme avec le miroir. Vous voyez? Regardez ceci. En fait, alléluia, j'arrive. On va rapidement regarder dans 2 Corinthiens 11. Regardez 2 Corinthiens 11, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 11. Alors, vous allez voir, il y a certains esprits qui vous font faire comme des fixettes sur le miroir. Il y a que des gens, tu te sens comme obligé de te contempler dans le miroir, parfois nu. Il y a comme des perversions bizarres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je suis en train de parler, tu en as la révélation et c'est en train de tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu comprennes le véritable miroir. Regarde ce qui est dit ici. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 3, 2 Corinthiens 11, 3. Regarde bien. Tu vois, donc nous tous qui est le visage découvert, tu vois. Donc le visage découvert, ça veut dire le cœur dévoilé. Hein? Le cœur dévoilé. Le visage découvert. Le cœur dévoilé. Contemplons comme dans un miroir. Donc il y a un miroir pour le cœur. Écoute bien s'il te plaît. Écoute. Ce sont des choses que tu vois, les esprits mauvais font faire à un étage inférieur. Ils font faire dans les ténèbres et l'obscurité les choses que le Saint-Esprit nous appelle à faire dans la lumière et le jour. Regarde ce qui est dit. Il dit ici, toutefois, 2 Corinthiens 11.3, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez, il dit, de même que le serpent séduisit Ève, je crains que vos pensées. Donc, il met Ève, donc la femme, et il dit ici, pensée. Est-ce que ça va? Alléluia. Je crains que vos pensées, ça va? Et pour votre information, le mot pensée là, c'est entendement. Donc, ok. Tout le monde capte ça? Vous voyez ça? La corruption du cœur. Tu vois? Donc, je crains que, tu vois? Donc, on compare. Est-ce que tout le monde voit ça? Voilà. Donc, vous devez comprendre que l'épouse de l'agneau, alléluia, c'est un seul cœur. C'est-à-dire, c'est un cœur pour Christ.
une épouse sans tache ni ride. Vous voyez ça? Et vous avez vu que quand Adam a vu Ève, il dit, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Hein? C'est son vis-à-vis, son vis-à-vis, son reflet. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'on peut évoluer? Alléluia. Vous voyez ça? Donc maintenant, regardez ceci. C'est très important. Ça veut dire que le cœur, d'accord, se regarde dans un miroir. Qu'est-ce qu'il y voit dans le miroir? Il y voit une image. J'entends? Le miroir te renvoie une image. Ça veut dire que le miroir est un messager. Écoute bien s'il te plaît. Je vais vous expliquer comment certains esprits, hein, notamment des maris par exemple de nuit, vont amener parfois certaines femmes à se contempler devant le miroir. L'image qu'on veut me faire renvoyer dans ce miroir, c'est le message d'un esprit. C'est le témoignage d'un esprit. C'est un esprit derrière qui veut me rendre conforme à son désir. Brasso katevas, meria de viros toparicanta. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Nous avons un miroir. Alléluia. Regardez ceci. On arrive. Regardez ceci. C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, vous allez avoir certaines personnes. C'est vraiment, écoutez bien, c'est vraiment intérieur. Hein. Vous allez avoir certaines personnes, le miroir va leur renvoyer qui sont énormes. Et vous allez voir des personnes qui vont commencer à plonger dans l'anorexie. Vous allez voir des personnes que le miroir va leur renvoyer, vous comprenez, c'est un esprit. Un esprit va renvoyer, vous comprenez, une image à leur entendement. Une image à laquelle ils doivent être conformes. Tu vois? Donc un esprit peut me faire me trouver beau, me trouver belle, alors que je suis bizarre, je fais des trucs bizarres. Parce que l'image qui m'est renvoyée est une image conforme à l'esprit avec lequel je fais, vous comprenez, avec lequel je suis en communion, celui qui veut communier avec moi. C'est pour ça que nous avons un époux. Nos cœurs ont un vis-à-vis. C'est Christ. C'est Christ. Il y a un miroir qui renvoie une image à laquelle je suis transformé, à laquelle je suis rendu conforme de gloire en gloire. Quelle est cette image? Jésus de Nazareth. C'est le Christ. Vous voyez? C'est-à-dire l'Esprit de Christ m'invite par son miroir, c'est-à-dire par ses témoignages, à me rendre conforme à mon époux. Conforme à mon époux. Vous voyez? Donc, l'image qui m'est renvoyée, c'est sous l'inspiration d'un esprit. C'est un témoignage qu'on me rend. C'est pour ça que tu peux te trouver horrible, tu peux te trouver trop beau, trop belle, tu peux te trouver selon quoi? L'inspiration qui te parle. Il va te faire mettre un sac poubelle sur la tête, il dit, oh, c'est ravissant, tu es trop beau, tu es trop belle. Il va te faire mettre un tatouage bizarre sur le visage, il dit, oh, c'est magnifique. C'est une influence qui te parle. Et l'image qu'elle dépose dans ton entendement, le reflet qu'elle dépose dans ton cœur, est le reflet du démon. C'est l'inspiration qui veut me rendre conforme. Vous comprenez? Surtout quand votre apparence, ça devient un sujet de servitude. Tu es asservi par ça.
Ah non, moi je peux pas sortir si j'ai pas mon maquillage, c'est comme si je peux pas. Quand tu es asservi, il y a un asservissement quant à ton image. C'est une mauvaise inspiration. C'est un esprit mauvais qui fait ça. Je suis trop gros, je suis trop maigre, je suis trop ci, je suis trop cela. C'est des images qui sont renvoyées. Et ça prend des échelles parfois mondiales. Hein. Oui. Là où l'image, premièrement, qui est renvoyée du Seigneur, c'est celle du cœur. Et le miroir, tu vois, le miroir, d'accord? On nous parle ici, on va voir ensemble. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Donc, il y a un miroir de ton cœur. Tu comprends? C'est ton cœur, en réalité. Tu vois? Pour ça, quelqu'un, par exemple, d'orgueilleux, quelqu'un d'orgueilleuse, tu vois, il va se trouver, je sais pas comment, quelqu'un de très méprisant, dénigré dans son cœur, il va se trouver je ne sais comment, tu vois. C'est mon cœur qui rend, il y a un témoignage. C'est pour ça que c'est plus moi qui vis, c'est Christ. Tu vois, le témoignage de Jésus. L'aspiration à être conforme à lui ressembler à lui. Est-ce que vous voyez ça? Alléluia. Alors regardez, pour terminer, donc cœur miroir. Vous voyez, image. Et donc, regardez maintenant ce que 2 Corinthiens 4 va nous dire. La fin de 2 Corinthiens 3, pardon. Et il dit, nous, donc 2 Corinthiens 3, 18, nous tous qui le visage découvert, donc sans voile maintenant, le voile n'est plus là, je comprends. Tu vois, je comprends. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. On va voir ce fameux miroir. Souvenez-vous, un voile est jeté sur leur cœur quand ils font la lecture. Donc ici, on nous présente le miroir comme si vous lisez toute la logique de Paul ici, les écritures, les témoins. Le miroir est un témoin de ton visage. Il rend témoignage de ton visage. Le miroir est un témoin. Et qui est le témoin fidèle? C'est Jésus. Et au travers des Écritures, il y a un témoignage qui a été rendu. Jésus est en toi. Donc c'est comme si les Écritures sont le miroir du Christ qui est en toi. Les Écritures rendent témoignage de Jésus qui est en toi. Donc on comprend mieux comment, quand Jésus dira le Saint-Esprit rendra témoignage de moi. Vous voyez maintenant ici, il dit, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. On contemple comme dans un miroir. Et il dit, nous sommes transformés en la même image. L'image là qu'on voit dans le miroir, c'est Jésus paix, c'est Jésus amour, c'est Jésus puissant, c'est Christ. Cette image qu'on voit dans le miroir, eh ben il dit, nous sommes transformés, nous sommes métamorphosés. Hein, c'est le même terme que soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc en fait, ce miroir renouvelle mes pensées, ça renouvelle mon entendement. L'image que je vois dans le miroir, ça renouvelle mon entendement. Et je suis quoi? Je suis transformé, je suis métamorphosé, je suis transfiguré en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Vous voyez? C'est comme ça qu'il dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons. Hein, vous retrouvez cette pensée de contempler? Vous voyez la méditation. Je médite l'image que j'ai vue dans le miroir. C'est comme ça, vous comprenez? Est-ce que tout le monde comprend ce que je dis là? Tu vois ce qui occupe
ta pensée, tu vois, la méditation, tu médites le visage que tu as vu dans le miroir, tu vois. C'est pour ça que si tu te tiens devant le mauvais témoin, tu vois, il y a le témoignage de Christ et il y a le témoignage de ta chair ou des esprits mauvais. C'est pour ça que c'est pas toi qui es au centre de l'équation, c'est Jésus. C'est Jésus. Ce miroir-là, il rend témoignage de Jésus, tu vois. Il y a encore des personnes qui veulent se voir eux dans le miroir. Et c'est ce qui s'est passé en Éden. Ils virent qu'ils étaient nus. Ils virent qu'ils étaient nus. Donc quand ils ont mangé ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, un miroir a rendu témoignage d'eux-mêmes, de leur chair. Là où à la base, ils étaient à l'image de Dieu. Deux miroirs. Un miroir présentant leur chair et un miroir présentant l'image de Dieu. Maintenant, on dit quand ils font la lecture, il y a un voile qui est jeté sur leur cœur. Vous voyez, c'est pour ça, voilà exactement ce texte aussi, quelqu'un prend ici, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter. Vous voyez, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous voyez, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, vous entendez? Si quelqu'un écoute la parole et la met pas en pratique, et là ce qu'il dit, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage et qui, après s'être regardé, il s'en va et il oublie aussitôt lequel il est, tu vois, aussitôt quel il était. C'est pas très français, ça. Mais celui qui aura plongé les regards, vous comprenez? Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Vous voyez? Donc, quelle est la pensée? Il dit d'écouter la parole, d'entendre le témoignage de Jésus. C'est comme quelqu'un qui se regarde dans le miroir. Et quand je me vois dans le miroir, je peux agir selon ce que j'ai vu dans le miroir. Si j'agis pas selon ce que j'ai vu dans le miroir, en fait, je suis comme quelqu'un qui se regarde dans le miroir et après, il a oublié qui il est. C'est pour ça que je dois me maintenir devant le miroir pour pouvoir agir fidèlement à ce que je suis d'après l'image que le miroir me renvoie. Vous voyez? Alléluia. Donc je prie au nom de Jésus que tu te tiennes devant le bon miroir. Pas celui qui rend témoignage de ta chair et qui pervertit ton entendement. Vous voyez? Un entendement charnel persistera et prendra plaisir à se tenir devant le miroir charnel. Et plus l'entendement est renouvelé par la parole, tu vois, et plus le vrai visage est contemplé devant le miroir des Écritures, devant le miroir du Saint-Esprit. Est-ce que ça va pour tout le monde? Nous tous qui le visage découvert. Donc je prie au nom de Jésus que nos cœurs puissent se tenir devant le bon miroir. Je prie au nom de Jésus, vraiment que nos cœurs soient illuminés. Et vous voyez dans le miroir, qu'est-ce que l'on contemple? On contemple l'Évangile. C'est ça que 1 Corinthiens 4 va nous expliquer. Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ. Dans ce miroir, quelle est l'image qui m'est renvoyée? C'est l'image de Jésus. C'est l'image de Jésus. Les Écritures rendent témoignage de moi, Jésus. Tu peux dire le miroir rend témoignage de moi. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que Corinthiens 13, fera mention de ça d'une certaine manière en disant « Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir ». Alléluia. C'est le verset 12 d'un Corinthiens 13. Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Donc il dit, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir. Alléluia.
Voyez? Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. Gloire à Jésus. Mais un jour, quand nous quitterons ces corps, voyez, alors nous verrons face à face. Ce ne sera plus une image qui nous est témoignée. Alléluia. Donc soyez encouragés, soyez fortifiés au nom de Jésus. Que le bon miroir se tienne toujours devant vos yeux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que vos cœurs soient tatoués par sa parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a pris les marques. Il a pris mes scarifications. Il a pris mes plaies. Son cœur a été meurtri. Son corps a été blessé. Et mon cœur a été guéri. Mon corps a été guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ton cœur se saisisse de cette vérité. Ton cœur peut dire « je suis guéri » parce que Jésus a été blessé, meurtri à ta place. Quand ton cœur commence à embrasser cette vérité, ton corps commence à en être impacté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu te tiennes devant le miroir qui rend témoignage de ta liberté. Je prie que tu te tiennes devant le miroir qui rend témoignage de ta guérison. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu te rendes devant le miroir qui rend témoignage de ta sainteté, de ta pureté, de ta liberté. Dans le nom de Jésus. Que ton miroir qui rend témoignage d'autre chose soit brisé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ton amour et ta grâce. Gloire à Jésus. Soyez fortifiés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.